Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Rachidi à Tétouan. Mes chers élèves de la troisième année collégiale Parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre des microbes, thème de l'humidité. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et comme j'attends vos observations pour améliorer ses productions pédagogiques. Vous savez bien qu'il est déconseillé de boire l'eau non potable, c'est-à-dire l'eau des rivières, des ruisseaux et des puits. Vous savez bien que les aliments pourrissent très vite s'ils ne sont pas conservés dans le réfrigérateur ou bien dans les boîtes de conserve. Vous savez bien qu'il faut prendre des précautions d'hygiène pour éviter les maladies contagieuses. Alors, pourquoi de ces précautions? Vous allez répondre peut-être qu'il y a des microbes dans notre environnement. Alors, dans cette première activité, on va découvrir les microbes dans notre environnement. À travers cette première expérience, on va mettre en évidence les microbes dans l'eau. Au laboratoire, on prépare une infusion avec du foin et de l'eau. Cette infusion simule les eaux des étanges et des lacs dans des milieux naturels. Après quelques jours, on observe au microscope une goutte prise de la surface de cette infusion. On observe des êtres vivants microscopiques, unicellulaires et mobiles. Ce sont des paramécies. Donc, les eaux non potables contiennent des micro-organismes ou des microbes. Et maintenant, à travers cette deuxième expérience, on va mettre en évidence les microbes dans l'air. On met un liquide nutritif dans une boîte de pétri. Ensuite, on expose cette boîte de pétri à l'air. Puis, on la place dans un autoclave, c'est-à-dire à une température de 25 degrés Celsius. Après quelques jours, on constate la formation de plusieurs colonies de microbes sur ce milieu de culture. En effet, lorsqu'on a exposé ce milieu nutritif à l'air, des germes, des microbes se sont tombés de l'herbe sur le milieu de culture. Chaque germe s'est développé et s'est multiplié pour constituer une colonie microbienne, constituée de millions de microbes. Donc, en conclusion, l'herbe contient des microbes sous forme de germes. Mes chers élèves, c'est Louis Pasteur qui est le premier à mettre en évidence et à prouver l'existence des microbes dans l'air. Et maintenant, dans cette activité, on va découvrir quelles sont les classes des microbes. En effet, on classe les microbes selon leur structure anatomique et biologique en trois classes. Les protozoaires, ce sont des êtres vivants unicellulaires avec un noyau parfait, mobiles dans l'eau avec des structures de déplacement comme des cils, des flagelles ou des pseudopodes. Par exemple, les paramécies et les amibes. Les bactéries, ce sont des êtres vivants unicellulaires sans noyau, de formes variées sous forme de bacilles ou de coques ou de vibrions, comme le bacille lactique et le bacille tétanique et les pneumocoques. Les champignons, ce sont des filaments ou mycélium microscopiques comme les moisissures et les levures. Les virus, ce sont des entités non cellulaires ne se multipliant qu'à l'intérieur des cellules vivantes. Ce sont donc des parasites obligatoires, comme le virus de la grippe et le virus du sida par exemple. Mes chers élèves, on classe aussi les microbes selon leur relation avec l'homme en deux groupes, les microbes utiles et les microbes pathogènes. Voici quelques exemples de microbes pathogènes, c'est-à-dire des microbes qui déclenchent des maladies lorsqu'ils envahissent notre corps. Le paludisme ou la malaria induite par le plasmodium, la rougeole induite par le virus la rougeole, la tuberculose induite par le bacille de Koch, le sida induite par le virus VIH, le tétanos induit par le bacille tétanique. Alors que les microbes utiles sont des micro-organismes utilisés par l'homme dans divers domaines. Dans le domaine culinaire ou alimentaire, on utilise la levure de pain pour préparer le pain, la levure de bière pour préparer les boissons alcooliques. Dans le domaine pharmaceutique,
On utilise par exemple le pénicillium pour produire de la pénicilline. Dans le domaine agraire, on cultive les légumineux en alternance avec les céréales pour fertiliser le sol. Car dans les racines des légumineux, il y a des renflements nommés nodules azotés, dans lesquels vivent des bactéries nommées rhizobiomes. Ces bactéries utilisent l'azote atmosphérique pour produire des sels de l'azote qui fertilisent le sol. Dans le domaine écologique, on utilise des bactéries dans les stations d'épurage des eaux domestiques usées pour dégrader les déchets organiques. Et maintenant, on va découvrir quelles sont les propriétés pathologiques ou les armes des microbes pathogènes. Une bactérie dans des conditions favorables, c'est-à-dire un milieu nutritif et sous une température convenable, c'est-à-dire environ 25 degrés Celsius, se divise chaque 20 minutes et engendre 2 bactéries. Au bout de 24 heures, il engendre des millions de bactéries. C'est la multiplication rapide. En effet, lorsque les microbes pénètrent dans notre corps, qui est un milieu convenable et renouvelable, les bactéries se multiplient rapidement et envahissent tous les organes. Mes chers élèves, les microbes se multiplient de diverses façons. La division chez les bactéries, le bourgeonnement chez les levures, la sporulation chez les champignons. Maintenant, on va découvrir comment le bacille tétanique agit sur le corps de sa victime. Mes chers élèves, les spores tétaniques se trouvent dans le sol et la rouille sous forme de spores, car ils sont des microbes anaérobiques. À la suite d'une blessure avec un objet souillé de ces spores tétaniques, ces microbes se multiplient au fond de la plaie et agissent du loin sur le système nerveux. Ils sont à l'origine de graves troubles nerveux et de la solidification des muscles respiratoires et cardiaques et la mort par asphyxie. Alors, comment agit le bacille tétanique sur le système nerveux? Pour répondre à cette question, on va réaliser l'expérience suivante. On injecte une solution contenant des bacilles tétaniques à une souris 1. On constate la mort de cette souris atteinte du tétanos. Et puis, on filtre cette solution et on injecte seulement liquide dont a séjourné le bacille tétanique à une souris 2. On constate la mort de cette souris 2 atteinte aussi de tétanos, car la solution injectée contient des particules tétaniques toxiques. Ces particules sont nommées toxines tétaniques. Donc, le tétanos agit sur le corps humain par la toxine qu'il sécrète dans le sang. Cette toxine agit sur le système nerveux et musculaire. Mes chers élèves, d'autres bactéries agissent aussi par la sécrétion des toxines, comme la diphtérie. Maintenant, on va découvrir comment les pneumocoques, qui sont des bactéries responsables de la pneumonie, agissent sur le corps humain, en analysant les expériences de Griffith. Mes chers élèves, les pneumocoques se trouvent dans la nature sous deux formes. Les pneumocoques avec une capside et les pneumocoques sans capside. La capside est une enveloppe supplémentaire chez quelques bactéries. Griffith injecta dans une souris 1 les pneumocoques avec capside. Dans une souris 2, des pneumocoques sans capside. Il constata la mort de la souris 1 atteinte de la pneumonite, alors que la souris 2 reste saine. Donc, les pneumocoques sont virulentes et agissent sur le corps humain par leur capside. Mes chers élèves, vous savez bien qu'il faut se faire vacciner chaque année contre le virus de la grippe, par exemple. Vous savez bien que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques avec le temps, car les microbes changent de forme et de propriétés biologiques rapidement. C'est l'évolution rapide. Donc, en conclusion, les propriétés pathogéniques des microbes sont la multiplication rapide, la possession d'une capside, la sécrétion des toxines et l'évolution rapide. Chers élèves, dans la séance prochaine, on va découvrir comment notre organisme lutte contre les microbes.
Chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.